Madame, Monsieur, cher ami, heureux de nous retrouver une nouvelle fois sur notre station Espérance Média qui diffuse notre série « Il m'a parlé ». Nous en sommes à notre 4e sujet, Jésus et le sentiment de culpabilité. Mais prions pour débuter ce sujet. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous t'exprimons notre gratitude pour la diffusion de ta parole vivifiante. Merci d'agir par ton Esprit Saint dans les cœurs de tous ceux qui ont fait le choix d'être à ton écoute au nom de Jésus. Comme cela a été dit précédemment, il est utile de rappeler que c'est dans un contexte particulier de mort annoncée, médicalement parlant, que Jésus m'a parlé. D'accord, le miracle s'est opéré. La toute-puissance de Dieu n'a pas permis que je sois emporté par la mort, mais attention, quand Dieu nous rallonge la vie, ce n'est pas pour continuer à vivre en produisant les mêmes erreurs, en s'imaginant que c'est par notre propre capacité de survie que nous en sommes sortis. À ce propos, la Bible est claire. Voici ce que déclare le Seigneur. Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur dans le livre de Jérémie au chapitre 9, les versets 22 et 23. Bien souvent, notre vie est tellement accaparante que nous faisons abstraction de la réalité d'un Dieu bien vivant, bien réel, d'un Dieu puissamment amoureux de ces créatures que nous sommes, vous et moi. Ne répond-il pas lui-même au prophète Jérémie, lequel, au chapitre 31 de son livre et au verset 3e, déclare « De loin, le Seigneur m'est apparu. La réponse de l'Éternel ne se fait pas attendre. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » La réponse de Dieu à Jérémie, plusieurs millénaires avant nous, est la même qu'il nous fait aujourd'hui, maintenant. Je t'aime d'un amour éternel. Cher ami, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes choix malheureux, quelles que soient tes habitudes, tes accoutumances, tes addictions, tes mauvais penchants, y compris sexuels, quels que soient les pires moments de ta vie, dans ta vie ou ailleurs, dans ta famille, sache que ton Dieu te déclare à l'instant « Je t'aime d'un amour éternel ». Cette déclaration d'amour s'est concrétisée sur la croix de Jésus, le supplicié, et s'est confirmée en ces termes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personnalisez ce merveilleux texte en y mettant votre prénom. Nous ferons un exemple avec mon prénom. Car Dieu a tant aimé Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que Jean, qui croit en lui, ne périsse point, mais que Jean ait la vie éternelle. Essayez avec votre prénom, et cette déclaration d'amour prendra un sens plus personnel, plus intime. Vous-même deviendrez amoureux de Dieu. Si ce Dieu de miséricorde et de compassion
qui voit en toi, mon ami, une créature si merveilleuse. Alors une question se pose. Qui pourrait faire naître en toi ce profond sentiment de culpabilité? Notre sujet numéro 4, Jésus et le sentiment de culpabilité, tentera de répondre à la question. Avant toute chose, définissons la culpabilité et le sentiment de culpabilité. En psychologie, la culpabilité comprend un sentiment de responsabilité personnelle, assorti d'une forme de détresse éprouvée envers autrui. La personne qui éprouve de la culpabilité se sent mal vis-à-vis de la personne auprès de qui du tort a été causé. En droit, la culpabilité, c'est l'état de quelqu'un qui a commis une infraction. C'est l'état de quelqu'un coupable. Et la culpabilité d'après la Bible. Il existe des culpabilités dites maladives. Mais normalement, ce sentiment constitue l'alerte de la conscience morale et conduit à réfléchir sur les actes posés, sur la culpabilité objective. Ce mot culpabilité a deux sens. D'abord, un sens objectif, le fait d'être coupable, et un sens subjectif, le sentiment d'être coupable, c'est-à-dire le regret, le remords, l'angoisse. L'un et l'autre ne coïncident pas forcément, parce que la conscience d'un mal commis est plus ou moins vive, pas toujours proportionnée à la gravité de l'acte. Et que cette gravité reste souvent difficile à évaluer. Aujourd'hui, on pense d'abord au sentiment de culpabilité et on a tendance à le juger mauvais parce que pénible. On tente de l'évacuer par des méthodes, des protocoles psychologiques, malheureusement pas toujours efficaces. Comment se libérer du sentiment de culpabilité? Dans une certaine mesure, nous souffrons tous de ce sentiment de culpabilité. Sans doute que ce sentiment n'est pas chez certains aussi fort que chez d'autres. Nous savons que la culpabilité est un des grands problèmes de la société d'aujourd'hui, à cause de l'abondance du péché, c'est-à-dire à cause de la multiplication d'actes de violence, de méchanceté, de révolte, de cruauté, de refus de reconnaître l'autorité établie, y compris l'autorité de Dieu. Dans la Bible, cette situation d'abondance du péché est ainsi décrite par l'apôtre Paul quand il s'adresse à son jeune protégé Timothée en ces termes. Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traites, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Pour ne pas être dans cette spirale d'abondance du péché, il importe que tu te sentes, cher ami, interpellé par cette voix intérieure. C'est la voix de la conscience dont chaque être humain est pourvu. Qu'elle soit active ou inerte, cette conscience existe en chacun d'entre nous. C'est ce logiciel mis en place en nous par le grand constructeur, le Créateur, qui nous forme, qui nous donne l'opportunité de ne plus être ce que nous étions autrefois, des enfants de colère. Toujours, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 2, versets 14 et 15, déclare « Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu
la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées, qui parfois les accusent et parfois les défendent. Quelles sont ces paroles accusatrices mises en évidence par la conscience et d'où proviennent-elles? En fait, la conscience n'est autre que l'action du Saint-Esprit de Dieu et c'est lui qui nous montre l'état malheureux dans lequel nous nous trouvons à l'instant T. Jean 16, au chapitre 8, nous dit ceci. « Quand l'Esprit de Dieu, sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché, qui consiste à refuser de croire en moi. Vous comprenez mieux pourquoi il m'a parlé, pourquoi aujourd'hui il te parle à toi, mon ami? Ta vie jusqu'à présent, mon ami, comme la mienne, n'a pas été un long fleuve tranquille, mais plutôt un champ de bataille, dont le parcours chaotique ne nous a pas épargnés comme il n'a pas épargné celles et ceux que la vie nous a donné de côtoyer. Des erreurs ont été faites, des fautes ont été commises, des paroles malheureuses ont été proférées, des gestes inappropriés ont été accomplis. En résumé, quand tout cela te revient à l'esprit par le pouvoir de la conscience, des pensées accusatrices affluent, créant ce sentiment de culpabilité. Combien je m'en veux d'avoir fait ceci ou cela, d'avoir dit ceci ou cela, d'avoir ainsi agi, comme je m'en veux. Notre culpabilité peut être si grande que nous pouvons dire comme David, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Le psaume 38, le verset 5. Le sentiment de culpabilité est un des grands problèmes auxquels nous devons faire face. Comment, chers amis, devez-vous voir cette situation? Certains essaient de noyer ce sentiment dans l'alcool, dans la drogue, dans des comportements illicites dont les effets nocifs font d'énormes dégâts, soit individuellement, soit collectivement. D'autres tentent de surmonter ce sentiment de culpabilité en faisant des œuvres de pénitence, soit en s'infligeant des châtiments corporels qui peuvent affecter gravement leur santé, soit en reproduisant sur eux-mêmes les supplices de la crucifixion, la flagellation, la couronne d'épines, le portement de la croix et même la crucifixion sur la croix. Mes amis, aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons a introduit de nouveaux concepts, de nouveaux schémas, de nouveaux modèles de pensée, c'est-à-dire de nouveaux paradigmes. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Nous avons beaucoup de difficultés à retrouver un équilibre dans un contexte pareil. Pour nous resituer, nous avons besoin d'un référentiel qui puisse d'une part nous montrer l'orientation à prendre pour notre équilibre physique, mental, moral, psychologique, spirituel, et d'autre part, qui puisse nous redonner confiance en nous-mêmes, c'est-à-dire nous enlever ce poison du sentiment de culpabilité. Le seul référentiel pour nous en sortir, pour ôter en nous ce sentiment de culpabilité, pour nous restaurer en pensée positive et être pour notre entourage une bénédiction, ce seul référentiel, c'est une personne, le meilleur psy qui soit, et c'est Jésus, le seul, l'unique, le vrai. Rappelons-nous, nous disions que ces pensées accusatrices étaient mises en évidence par la conscience, par le Saint-Esprit de Dieu, mais pas seulement. La parole de Dieu nous renseignera davantage. Apocalypse 12, verset 10 déclare ceci. «
Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a été jeté hors du ciel, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Dans des présentations précédentes, nous avons fait découvrir qui était le véritable responsable de la situation catastrophique qui est la nôtre. Aujourd'hui, c'est-à-dire le diable, le Satan, l'adversaire de Dieu, l'ennemi déclaré du genre humain qui s'acharne à nous détourner du Dieu vivant et qui plus est nous accuse devant Dieu. Des fautes que nous avons commises, fautes qui ne peuvent, selon lui, bénéficier du pardon divin. Ensuite, il vient vers vous et nous rappelle tout ce que nous avons fait, ainsi il nous tient, créant un sentiment d'infériorité, c'est-à-dire de profonde et d'irréversible culpabilité. Tu es allé trop loin, ton cas est impardonnable. Nous nommerons la culpabilité produite par Satan une culpabilité nuisible, parce que tout ce qu'il produit dans nos vies est malfaisant. Il veut que nous nous sentions coupables sur un tas de choses dont certaines sont vraies et d'autres sont de son invention. Tout ça pour nous contrôler. Son but, en nous faisant ressentir ces choses, est que nous nous sentions coupables devant Dieu, car s'il réussit à nous culpabiliser, alors il fera en sorte que nous fuyions loin de Dieu. Il dira par exemple, « Ne t'imagine pas que Dieu puisse t'aimer. Regarde tout ce que tu as fait. Reste le plus loin possible de Dieu, il ne veut pas de toi. » En agissant ainsi, il tient les gens loin de la seule personne qui peut ôter leur culpabilité. Il les maintiendra en état de faiblesse. Il leur rappellera les péchés qu'ils ont commis. Si ce sont des chrétiens, ils se sont peut-être déjà repentis dans le passé et ont demandé pardon à Dieu. Mais Satan ne veut pas qu'ils les oublie. Il veut qu'ils se sentent toujours sales et indignes de l'amour de Dieu. Il ne veut pas qu'ils vivent une vie chrétienne victorieuse. Il veut qu'ils se sentent condamnés. Le processus poursuivi est le suivant. Satan fait naître en toi, en moi, en nous, un sentiment permanent de culpabilité. Nos pensées produisent un sentiment de condamnation pour les circonstances du passé, bien que nous ayons demandé pardon à notre Seigneur. La condamnation vient de l'extérieur de notre mental et elle est produite par cet ennemi redoutable, le diable, l'accusateur des frères. Mais quel est le projet de Dieu pour toi, mon ami? La réponse que voici, mon ami, résulte de ton choix. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Jean 3, les versets 16 à 18. Cette déclaration est consolidée par l'affirmation suivante. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 1er, vous trouvez cette belle déclaration. Et ceci nous amène à ce que le Saint-Esprit de Dieu veut faire dans nos vies en créant ce sentiment de culpabilité que nous appellerons la culpabilité efficace.
Parce que tout ce que l'Esprit fait dans nos vies est bon. En me montrant ma situation de péché, le Saint-Esprit de Dieu veut créer en moi une conviction. C'est ça, la pédagogie d'amour de Dieu pour toi et pour moi. La conviction, c'est cette douleur intérieure que nous ressentons quand nous avons fait quelque chose de contraire à ce que Dieu voulait. Ce n'est pas agréable, mais par là, nous sommes invités à revoir la chose. Le souhait ardent du Saint-Esprit, quand nous ressentons cette conviction, c'est que nous recherchions de l'aide auprès du Père aimant qui pardonne sans compter. La conviction, par conséquent, c'est ce sentiment de repentance qui vient de notre conscience et qui est produit par le Saint-Esprit. Ce processus, selon la Bible, c'est la tristesse qui conduit à la repentance. La tristesse, selon Dieu, produit un repentir qui conduit au salut et ne laisse pas place au regret. 2 Corinthiens, le chapitre 7e, le verset 10. Mon ami, ne vois jamais en Dieu un tyran, un persécuteur des consciences. Si tu as fait quelque chose qui offense Dieu, le Saint-Esprit t'alarme, mais après t'être repenti, Dieu ne t'inquiète plus avec cette conviction. Nous avions une dette envers Dieu à cause de notre péché, et cette dette, nous étions incapables de nous en libérer devant la sainteté de Dieu. Seul Jésus pouvait s'exposer à la colère de Dieu, à sa sainteté, pour que l'ardoise soit effacée et que nous nous présentions devant Dieu comme n'ayant jamais péché. Là où il n'y a plus de péché, il n'y a pas de honte, pas de sentiment d'amertume, pas de culpabilité qui ronge et pas d'accusation. Mon ami, Jésus est celui à qui tout pouvoir a été donné par Dieu son Père. Ce pouvoir est celui de te pardonner tes péchés les plus odieux, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 5. Nous allons prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir libérés de l'oppression de la culpabilité et de nous offrir, grâce à ton Fils Jésus-Christ, la liberté de te choisir comme Seigneur et comme Maître de ma vie. Continue en moi cette œuvre salutaire de restauration. Puisse l'angoisse et la peur être définitivement bannies de mon existence et de celle de mes proches par le pouvoir de Jésus-Christ sur les puissances maléfiques, au nom de Jésus. Le prochain sujet que nous vous recommandons d'ores et déjà, le 5e de la série « Il m'a parlé », Jésus, l'angoisse et la peur. À bientôt mes amis.